Imaginez-vous debout devant le miroir en ce moment même. Vous baissez les yeux et vous attrapez ce pli tenace autour de votre abdomen. Vous avez fait les crunchs, vous avez réduit les calories, vous avez juré d'abandonner le pain, le riz et tout ce qui a le moindre goût agréable. Et pourtant, cette graisse semble coller à votre corps avec une colle industrielle. C'est frustrant, c'est décourageant. Et honnêtement, cela semble personnel, comme si votre propre corps vous trahissait. Mais voici ce que vous devez comprendre, vraiment comprendre. Ce n'est pas un échec de caractère, ce n'est pas une question de volonté, de discipline ou de motivation. C'est un problème de chimie. Votre corps n'est pas cassé, il est piégé. Parce que cette graisse abdominale que vous portez n'est pas simplement une réserve d'énergie inoffensive qui attend poliment d'être brûlée pendant votre jogging du matin. Ce n'est pas un simple souci esthétique que l'on peut ignorer. La graisse viscérale, celle qui s'enroule étroitement autour de votre foie, de votre pancréas et de vos intestins, est un organe actif, presque parasitaire. Elle comprime vos organes vitaux de l'intérieur et libère des signaux inflammatoires comme une usine rejetant des déchets toxiques. C'est littéralement une bombe à retardement au centre de votre corps, augmentant chaque jour votre risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et de dysfonctionnement métabolique. Et voici le véritable antagoniste de cette histoire, l'insuline. Considérez l'insuline comme une valve à sens unique sur vos cellules graisseuses. Chaque fois que vous mangez, même une collation saine, même une pomme, même une poignée d'amandes à 15 heures, l'insuline augmente. Et lorsque l'insuline est élevée, elle verrouille hermétiquement vos cellules graisseuses. Vous piégez chimiquement et biologiquement la graisse dans votre corps, rendant sa combustion pratiquement impossible. Peu importe le nombre de kilomètres parcourus sur le tapis de course, vous pourriez courir jusqu'à l'épuisement complet. Cette graisse abdominale ne disparaîtra pas tant que l'insuline monte la garde. La tragédie du régime moderne est précisément là. Nous sommes suralimentés, mais affamés au niveau cellulaire. Pendant des années, on nous a conseillé de manger 6 petits repas par jour, de grignoter constamment pour maintenir le métabolisme actif. Mais en provoquant des pics d'insuline toutes les 2 ou 3 heures avec cette alimentation continue, nous ne laissons jamais au corps l'occasion de changer de mode. Nous ne lui permettons jamais de déverrouiller la graisse. Notre organisme est sans cesse occupé à traiter la nourriture entrante et n'a aucune raison d'aller puiser dans ses propres réserves. Mais voici la bonne nouvelle. Vous possédez un interrupteur évolutif intégré, un mécanisme dormant, enfoui profondément dans votre ADN, capable de drainer cette graisse viscérale dangereuse comme on retire le bouchon d'une baignoire. Vos ancêtres ont survécu aux périodes glaciaires, aux hivers brutaux et aux famines prolongées grâce à cet interrupteur. Ce n'est ni une tendance exotique, ni un supplément miracle. C'est une réponse biologique naturelle déjà présente en vous, qui n'attend qu'à être activée. Il suffit d'arrêter de nourrir constamment le système. Mais voici le véritable point où la plupart des gens se trompent. Beaucoup échouent à devenir minces parce qu'ils concentrent toute leur énergie mentale sur ce qu'ils doivent manger. Or, le secret pour faire fondre la graisse abdominale réside surtout dans la manière dont vous gérez les heures où vous ne mangez pas. Marchons maintenant à travers la chronologie biologique réelle de ce qui se produit dans votre corps lorsque vous cessez de manger. Et soyons totalement honnêtes au sujet des premières heures, car si je vous édulcore la réalité, vous essaierez, vous rencontrerez une difficulté et vous penserez que quelque chose ne va pas chez vous. Entre 0 et 12 heures, cela peut être inconfortable. Vous pourriez ressentir un mal de tête. Une vague de fatigue peut apparaître vers la 8e heure. Vous pourriez devenir irritable pour des détails insignifiants. Tout cela est normal. Ce n'est pas un signe de danger. C'est simplement votre corps qui proteste parce que vous avez changé les règles du jeu. Ce qui se passe est très précis. Vous avez une hormone appelée gréline, l'hormone de la faim, et elle fonctionne par vagues. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La gréline n'est pas un ordre absolu de manger. Ce n'est pas un signal d'urgence indiquant que vous êtes en train de mourir de faim. C'est une notification programmée selon vos habitudes. Si vous avez pris votre petit déjeuner à 8 heures du matin pendant 10 ans, votre corps a appris à libérer de la gréline à 8 heures. C'est un horaire, pas une catastrophe. Et ces vagues durent généralement environ 20 minutes avant de disparaître. Vous pouvez choisir de ne pas répondre à la notification. Maintenant, retenez bien l'analogie la plus importante de tout ce parcours. Imaginez que votre corps est une cuisine, avec 2 espaces de stockage, un réfrigérateur et un congélateur. Le réfrigérateur représente votre glycogène, le sucre stocké dans votre foie à partir de vos repas récents. Il est facile d'accès. Vous ouvrez la porte, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous refermez. Le congélateur représente votre graisse corporelle,
votre réserve profonde. Il est plus difficile d'accès et nécessite un véritable effort pour être ouvert. Et voici la règle biologique essentielle. Vous ne pouvez pas ouvrir le congélateur tant que le réfrigérateur n'est pas complètement vide. Chaque fois que vous mangez, vous remplissez à nouveau le réfrigérateur. Chaque collation, chaque boisson sucrée, chaque petite bouchée maintient ce réfrigérateur plein. Tant qu'il y a de la nourriture dedans, votre corps n'a aucune raison d'aller chercher dans le congélateur. Ainsi, cette graisse abdominale que vous souhaitez brûler reste enfermée, intacte. Les données scientifiques montrent qu'il faut environ 10 à 12 heures de jeûne pour épuiser les réserves de glycogène du foie. Avant cela, vous ne brûlez pas réellement de graisse, vous brûlez simplement votre dernier repas. Mais vers la 10e ou la 12e heure, le réfrigérateur se vide enfin. Votre corps réalise qu'aucune nouvelle nourriture n'arrive et doit prendre une décision. C'est à ce moment qu'il ouvre enfin la porte du congélateur. C'est à ce moment que la graisse commence réellement à être libérée. C'est votre première grande victoire. Le congélateur est ouvert. Et ce qui se produit ensuite marque le début de ce que l'on peut appeler la fenêtre métabolique optimale, entre 16 et 24 heures. Ce n'est pas de la famine, c'est une optimisation biologique. L'insuline, cette valve qui verrouille les cellules graisseuses, chute à son niveau le plus bas. Et lorsque ce gardien quitte son poste, d'autres hormones prennent le relais. La noradrénaline augmente, stimulant votre vigilance et votre énergie. D'un point de vue évolutif, lorsque la nourriture était rare, l'être humain ne devenait pas léthargique, il devenait plus alerte pour aller chasser ou cueillir. Cela détruit le mythe selon lequel le métabolisme ralentit immédiatement en l'absence de nourriture. En réalité, grâce à cette augmentation hormonale, le taux métabolique peut augmenter de manière significative. Vous n'êtes pas en train de vous éteindre, vous passez en mode performance. À ce moment précis, une enzyme clé appelée lipase hormonosensible s'active. Lorsque l'insuline est basse, cette enzyme agit comme une clé maîtresse, libérant les acides gras stockés, notamment la graisse viscérale autour des organes, pour qu'ils soient utilisés comme carburant. En parallèle, votre foie transforme ces graisses en cétones. Les cétones deviennent alors une source d'énergie propre et efficace pour le cerveau. Votre esprit passe du glucose, comparable à un carburant rapide mais instable, à un carburant plus stable et durable. C'est pourquoi beaucoup de personnes décrivent une clarté mentale accrue, une concentration plus nette et une sensation d'énergie stable. Brûler la graisse est une chose, retrouver une clarté mentale en est une autre. Mais il existe une peur silencieuse qui empêche beaucoup de personnes d'essayer sérieusement cette approche. Une peur qui murmure à chaque fois que vous envisagez de sauter un repas. Et si je perdais mes muscles ? Et si tout le travail accompli à la salle de sport disparaissait? Mettons cela au clair. Lorsque vous jeûnez, votre corps ne se contente pas de brûler de la graisse. Il modifie profondément son environnement hormonal. L'hormone de croissance humaine augmente de façon spectaculaire, et pas légèrement. Elle peut augmenter de manière massive pendant une période de jeûne. Cette hormone agit comme une protection musculaire. Elle envoie un signal clair. Préserver les protéines, protéger les tissus musculaires, utiliser la graisse comme carburant prioritaire. D'un point de vue évolutif, cela est logique. Si l'être humain en période de manque alimentaire commençait immédiatement à détruire sa masse musculaire, il perdrait sa capacité à chasser, à se déplacer, à survivre. La biologie humaine n'est pas conçue pour saboter vos chances de survie. Elle protège ce qui est essentiel et mobilise ce qui est stocké pour être utilisé en cas de besoin, la graisse. Mais ce qui se passe va encore plus loin, au niveau microscopique. Un processus appelé autophagie entre en jeu lorsque l'apport alimentaire cesse suffisamment longtemps. L'autophagie peut être comparée à une équipe de nettoyage cellulaire. Tant que vous mangez constamment, vos cellules sont occupées à traiter les nutriments. Elles n'ont pas le temps d'effectuer un entretien en profondeur. Lorsque la digestion s'arrête, elles passent en mode maintenance. Elles commencent à recycler les protéines endommagées, les composants cellulaires défectueux et les déchets accumulés. C'est un véritable nettoyage interne. Ce processus contribue à l'efficacité cellulaire et est associé à des mécanismes de protection contre le vieillissement prématuré. Le corps devient plus efficient, plus organisé, plus fonctionnel. Certaines observations suggèrent également que cette dynamique peut favoriser une meilleure adaptation de la peau lors de la perte de poids, en comparaison avec une simple restriction calorique chronique. Et c'est ici qu'il est crucial de comprendre la différence fondamentale. Une restriction calorique permanente, où vous mangez légèrement moins chaque jour sans jamais offrir de véritables pauses métaboliques, peut conduire à un ralentissement adaptatif. Le corps s'ajuste, économise l'énergie, devient plus économe. Le jeûne, en revanche, fonctionne comme une impulsion, une alternance claire entre alimentation et abstinence.
une dynamique hormonale marquée plutôt qu'un affaiblissement progressif. Ainsi, nous avons libéré la graisse, protégé le muscle et activé des mécanismes internes de réparation. Mais tout cela n'a de valeur que si vous savez comment intégrer cette approche dans votre quotidien de manière durable et intelligente. Prenons maintenant du recul. Il ne s'agit pas d'un défi de 30 jours ni d'une solution rapide jusqu'à pouvoir remettre un ancien jean. Il s'agit d'un concept beaucoup plus profond, la flexibilité métabolique. C'est la capacité de votre corps à passer naturellement d'une source d'énergie à une autre, à utiliser le glucose lorsque vous mangez et à mobiliser la graisse lorsque vous ne mangez pas, sans panique ni chute brutale d'énergie. Imaginez-vous dans quelques mois. Vous n'êtes plus dépendant des horaires de repas. Vous ne ressentez plus d'anxiété parce que vous avez sauté le déjeuner. Vous ne transportez plus de collation comme si votre survie en dépendait. Vous pouvez retarder un repas et conserver une énergie stable ainsi qu'une concentration nette. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous voyez un corps plus sec, plus fonctionnel, moins enflammé. Vous avez retrouvé quelque chose d'essentiel, la confiance dans votre propre physiologie. Alors comment commencer concrètement ? Inutile de plonger immédiatement dans un jeûne de 24 heures. Commencez simplement par 12 heures sans manger. La majorité de ce temps correspond déjà au sommeil. Une fois que cela devient confortable, prolongez doucement à 14 heures, puis à 16. L'approche doit être progressive et maîtrisée. Pendant la période de jeûne, restez simple. Eau plate, café noir ou thé non sucré. Rien d'autre. Pas d'ajout de miel, pas de boissons caloriques déguisées en astuces santé, pas de mélange gras ou sucré qui contiennent de l'énergie. Toute calorie peut provoquer une réponse insulinique et refermer la porte du congélateur que vous avez enfin ouverte. Mais il existe une erreur majeure capable d'annuler 16 heures d'effort en quelques minutes, la façon dont vous rompez le jeûne. Si vous terminez votre période sans manger par un repas riche en sucre ou en glucides raffinés, vous déclenchez une forte montée d'insuline. Cette hausse brutale referme immédiatement l'accès aux graisses et interrompt les mécanismes métaboliques activés pendant le jeûne. Le premier aliment consommé après une période sans manger est donc stratégique. Privilégiez des protéines de qualité et des graisses saines afin de stabiliser la réponse hormonale. Nous vivons dans un monde moderne où l'abondance alimentaire est constante. Pourtant, l'équilibre biologique n'est pas une consommation continue. Il repose sur un cycle. Insuline haute puis basse, phase d'alimentation puis phase de pause, alternance et rythme. C'est cette oscillation naturelle qui permet au corps de fonctionner de manière optimale. Si cette analyse approfondie vous a apporté de la valeur, soutenez la science du corps en partageant ce contenu. L'objectif est d'aider ceux qui pensent que leur poids est uniquement une question de volonté, alors qu'il s'agit souvent d'une question de biochimie. Abonnez-vous pour continuer à comprendre comment votre organisme fonctionne réellement et pour apprendre à optimiser votre santé de manière éclairée. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous vivrez toute votre vie.